Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui je vais vous parler de meurtres épouvantables. La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance d'être en vie. Mais pas toi. Plus maintenant. Le jeu est terminé. De vengeance, l'abominable Dr. Five. L'abominable Dr. Phibes est un film de 1971 réalisé par Robert West, qui est essentiellement connu pour être la tête pensante et le directeur artistique d'une série culte et excellente d'ailleurs, Chapeau melon et bottes de cuir. Oubliez totalement son adaptation cinéma ratée. L'œuvre met en scène Joseph Cotten, grand second rôle de l'âge d'or hollywoodien, qui a joué dans, excusez du peu, Citizen Kane, Le Troisième Homme, Niagara, Duel au Soleil, et plus tard dans Baron Blood de Mario Bava, ou encore Les Portes du Paradis de Michael Cimino. Terrence Thomas, que le public français connaît pour ce film. For two and two for two, and you and me and you. Are you? You are. Caroline Munro, pour un rôle très particulier mais qui est la raison principale de l'intrigue, qui a joué dans L'espion qui m'aimait, le culte, enfin pour moi, Dracula 73, Captain Chronos, chasseur de vampires, ou encore dans Maniac. Mais surtout, le film met en scène le grandiose, l'excellent, le culte, oui j'aime cet acteur, Vincent Price. Et Vincent Price, c'est ça. Et pas que ce rire légendaire, il est l'une des plus grandes figures du cinéma d'épouvante avec des films entrés dans la légende et qui a inspiré de grands noms. L'homme au masque de cire, La mouche noire, La nuit de tous les mystères, Je suis une légende, qui n'est pas un nanar comme je l'ai entendu, mais qui est pour moi la meilleure adaptation du roman. Celle de Will Smith, elle est... comme ses effets spéciaux. Berk. Le masque de la mort rouge, Madhouse, ou encore dans Édouard aux mains d'argent, réalisé par son fan numéro 1, Tim Burton. Désespéré après la mort de son épouse survenue lors d'une opération, le Dr. Phibes veut se venger des médecins qu'il tient pour responsables. Pour les punir, il met en scène avec l'aide d'une complice une série de meurtres spectaculaires. I say, would you oblige some fancy catch? Much obliged. Now, point me towards the ladies. That's you, Frida. Must be jolly tight.
Kitsch, macabre, drôle et postmoderne. L'abominable Dr. Phibes est tout ça à la fois. Robert Frost propose une œuvre à part, et dès le départ. Première séquence, aucun dialogue. Tel un fantôme de l'opéra, le Dr. Phibes met en scène sa vengeance. Il se présente à nous, spectateurs, comme un artiste, rongé par la perte de sa bien-aimée, qu'il vénère. Il est aidé par une femme mystérieuse, la main sur son épaule, Vulnavia, une sorte de muse, l'incarnation de sa vengeance. Est-ce qu'elle est réelle ou bien un fantasme? Vincent Price livre une prestation incroyable. Par ses attitudes, ses regards, il exprime tout. Sa douleur, sa mélancolie, sa colère, sans aucun mot. Étant docteur en théologie, et surtout musicien, il a trouvé le moyen de se faire entendre et comprendre. With a knife in your hand, Doctor, I have no faith in your profession. I was told after my crash that I would never speak again. The doctors were of course wrong. For as you see and can hear, I have used my knowledge of music and acoustics. S'inspirant des 10 plaies d'Égypte mentionnées dans la Bible, le Dr. Phibes va infliger les pires tortures à ses victimes, tel un Jigsaw avant l'heure. Oui, l'abominable Dr. Phibes est l'ancêtre de Saw. Mais ce qui fait la différence, c'est son humour. Un humour noir qui permet d'avoir un recul sur ce que le spectateur voit, représenté entre autres par le personnage de l'inspecteur Trout, un flic qui tente de mener à bien son enquête, mais un peu maladroitement. Inspector Trout, sir? I must say I feel rather like a head of state. Right now. Careful, son. Easy does it. I think it's a left-hand thread. Yes, it is. It's coming. Yeah, hold it. Gentlemen, can't we have a little quiet in this club? Est-ce que le Dr. Phibes va réussir à mener à bien sa vengeance macabre? Je vous laisse le découvrir, mais ce qui est sûr, c'est que Horton Phibes va aller très loin, au-dessus de l'arc-en-ciel même. Grâce au succès surprise du film, une suite est très, voire trop rapidement proposée. Sorti en 1972, Le Retour du Dr. Phibes est la suite directe du premier, reprenant la même recette. Des morts horribles, de l'humour noir, une femme mystérieuse sortie de nulle part pour aider Phibes, l'Égypte pour toile de fond, et un autre caméo d'un autre grand acteur culte du cinéma d'épouvante, Peter Cushing. Malgré quelques changements, cette fois-ci ce n'est pas une vengeance mais une quête, qui fait avancer les personnages, et quelques séquences réussies, le film est moins palpitant que le premier. L'effet de surprise n'est plus là, et ajouter une voix off expliquant ce que va faire le Dr. Phibes, même si on voit ses actions juste après, n'est pas la bonne idée. Le premier film n'utilisait pas ce procédé, et c'était bien meilleur. Le film est disponible en combo DVD Blu-ray chez ESC, dans une très belle copie d'ailleurs, et franchement je vous invite à découvrir un film d'épouvante un peu à part quand même, mélangeant l'horreur, l'humour, le dégoût et le recul. Abonne-toi, commente, like, prends un café, un chocolat chaud ou un jus de fruits, comme tu veux. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Cinéma In, où on va parler d'un autre film, bien évidemment. Aime le cinéma, ciao.